Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, mais pour le coup elle est très nouvelle, hein. Je ne sais pas du tout dans quoi on s'embarque, mais voilà, j'ai envie en ce début d'année d'expérimenter de nouvelles choses. Et puis alors il m'est venu cette idée là comme ça. Moi je vous avais dit que j'allais faire une vidéo pour la semaine entière au niveau sentimental, hein. Voilà. En fait, la question s'est posée de savoir si j'envoyais comme ça pour tout le monde, si je faisais des choix. Et puis d'un coup, je me suis dit, tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas fait avec des signes astro. Et en fait, du coup, j'ai divisé, alors je sais tout dans la même vidéo, j'ai divisé par groupe d'éléments. Et chacun va avoir, chaque élément astro va avoir sa guidance, d'accord? Voilà, donc là, on va commencer avec le premier. Je ne sais pas quel groupe c'est. Merde, je sais pas quel groupe c'est. Je vais aller voir. En plus, j'ai perdu un temps fou. J'avais perdu les Verseaux. La carte était partie. Je suis devenue folle parce que je ne la trouvais pas. Et je cherchais dans d'autres... je me suis dit peut-être dans d'autres oracles un peu de la même taille. Peut-être qu'elle est passée... et en fait, elle était partie sous le bahut, mais de l'autre côté complètement... Enfin, incroyable. Donc les Verseaux, vous revenez de loin déjà. C'est une première vibe. Donc voilà, on va aller voir ça. Donc n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo. Et évidemment, vous aurez le timing dans la description. Vous pouvez aller directement à votre groupe astro. C'est le début de la vidéo, donc le montage n'est pas fait, donc je ne sais pas du tout par quel groupe on va commencer. On va découvrir ça ensemble. On va essayer de faire des trucs assez courts quand même, hein. Donc n'hésitez pas, pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi, hein. Si ce sont des éléments différents, ça peut être pas mal d'avoir un petit supplément. Voilà. Allez, écoutez, on va y aller tout de suite. Merci beaucoup d'être là, hein. Merci. Bienvenue aux nouveaux et merci à ceux qui me suivent, qui sont là très régulièrement. Ça fait super plaisir, hein. On essaie de faire grandir la chaîne, d'aller dans un premier temps toucher les 500 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, parce qu'en ce moment sur YouTube, la visibilité elle est catastrophique et franchement c'est hyper décourageant. Mais bon, je prends du plaisir à le faire, donc je continue, quoi, mais voilà. Allez, on arrête de parler, on va aller voir 1, 2, 3. On va aller voir le premier groupe. Signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, je vais laisser les signes... Ah non, attendez, attendez, je ne sais pas, je vais vérifier. Ouais, ça fait un peu de geste, on va faire comme je fais d'habitude, on va faire comme ça. Est-ce que si je le fous ici, ouais... Attendez, on va mettre mon cahier là, on s'en fout, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Attendez, hein. Alors, il y a quelques ajustements à faire, parce que j'ai pas beaucoup de place en vérité sur mon bureau. Voilà, ouais, c'est bon comme ça. Alors, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, let's go. Voilà, donc en fait, j'ai pris le même schéma, hein, que les énergies générales, sauf que, bon, pour... la troisième carte, à savoir comment profiter au mieux de cette semaine sur le plan sentimental. J'ai pris un oracle purement sentimental, le dis-moi que tu m'aimes. Alors, l'énergie qui domine votre semaine sur le plan sentimental, les signes de feu, ça va être l'automne. Alors, on le met à l'endroit parce que ce sont les seules cartes, les cartes supplémentaires de cet oracle ne se lisent que dans un sens. Ok, l'automne, donc on a des signes d'automne, en l'occurrence, le Sagittaire en fait partie. C'est vrai ? Ou j'ai des conneries? Non, c'est le Scorpion, non? Bon, je vais encore commencer à dire... Non, c'est ça c'est le Sagittaire. Donc bon, peut-être que pour le Sagittaire, ça sera un peu plus parlant. Donc l'énergie qui domine, c'est le fait de justement de laisser partir certaines choses, de se renouveler. Hein, l'automne, c'est un cycle nouveau qui commence après l'été. L'été, c'est quand même un moment particulier où on est un peu hors du temps. Là, je pense qu'il y a une espèce de, pour vous, comment dire, une espèce de prise de conscience, hein, sur certains points. Donc, évidemment, vous adaptez suivant votre situation. Et puis, le fait de peut-être couper certains liens, voilà, gardez à l'esprit, comme j'ai dit, d'ailleurs, l'automne est sorti dans une autre guidance, là, récemment. Les feuilles tombent, mais ça se renouvelle et elles reviennent toujours au printemps d'après, hein. Donc, voilà. Donc, l'énergie qu'on vous demande d'insuffler... Ouh, on a une arcane majeure. Alors, attendez, je regarde. Ah, c'est cool. Ah ouais, d'accord, je vois.
Ok, ouais, mais c'est bien. Donc la lune, on a une arcane majeure quand même, donc c'est important. Prêtez garde, ouais, prêtez attention, prenez garde. Enfin non, pas prenez garde parce que ça fait un peu warning, c'est pas ça, mais ouais, faites attention à vos rêves. Alors. Pour moi, là, il va falloir exprimer, ouais, parce que là, on a correspondance, exprimer peut-être vos désirs et vos sentiments. Il y a un peu de ça. Il va falloir être peut-être un peu plus transparent, peut-être prendre les devants, ouais, vous exprimer. Je sens ça faire ressortir de vous un peu vos sentiments. Et puis avec la lune, la lune, c'est ça. Il y a des choses cachées. Et pour moi, là, justement, il y a une espèce d'ambivalence entre ces deux énergies-là, où il va falloir, pour moi, ouais, il va falloir un peu se dévoiler. Pas rester dans l'ombre. Voilà, je pense que ça va être important pour vous cette semaine. Et puis, au-delà de ça, je pense aussi que à l'automne, l'automne et la lune couplée, pour moi, ça veut un peu dire aussi que vous allez justement laisser tomber un peu vos barrières. Hein. Donc, il se peut que vous ayez des échanges avec soit la personne de votre cœur, si vous en avez une, ou en tout cas un potentiel compagnon ou compagne. Hein. Voilà. Et ouais. Vous aurez aussi peut-être à démêler un peu le vrai du faux, de ce que vous ressentez et de ce qui est vrai, ce qui est vraiment palpable, ce qui est la réalité, parce que peut-être que vous êtes un peu englué justement dans des pensées un peu récurrentes. Donc n'hésitez pas. Et c'est vrai que souvent, on se fait des idées sur ce que pense l'autre, etc., ou sur ses intentions, et on n'ose pas poser la question, alors qu'au final, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc évidemment, il faut trouver les bons mots et faire les choses correctement. Mais voilà, non, je vais pas faire ça. Posez des questions et renseignez-vous au lieu de rester dans vos pensées et de croire que vous savez alors qu'en fait, vous ne savez pas. Ok, un petit conseil avec le Christ Oracle. Hop, alors, pour vous. Voilà. Alors le conseil, communique ce que tu ressens de manière positive à ton entourage. Même quelque chose qui te paraît dur à dire, peut-être plus facilement accepté avec des mots positifs. Écoutez, je ne peux pas vous le dire mieux. Hein. Voilà, le conseil est vraiment... on peut pas faire plus clair et plus approprié. Hein, voilà. Donc, écoutez, prenez soin de vous, ayez confiance en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle et puis revenir. C'est intéressant toujours de revenir. C'est pour ça que je fais pas des trucs très longs. Comme ça, à la fin de la semaine, vous pouvez revenir un petit peu écouter et mettre le doigt un petit peu sur ce qui s'est passé. Et puis voilà, hein, on est curieux, on aime bien savoir s'il y a eu quelque chose, justement, s'il y a eu des correspondances, des messages. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye les signes de feu. Ok, c'était cool, hein, ouais, j'aime bien. Alors, on va voir, attention, surprise. Alors, on va prendre déjà vos cartes, n'est-ce pas? Tac, voilà. On va les mettre en place et puis on va aller voir de quel signe on parle. 1, 2, 3. Attention. En fait c'est pas drôle parce que vous cliquez sur la téléportation instantanée, vous savez qui vous êtes et vous savez quel signe c'est. En fait, il n'y a que moi que ça amuse là parce que moi je sais pas encore. Les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Oh punaise. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous sur le plan sentimental? Quelle énergie domine? Ah, c'est bien. C'est Chiron. Je sais jamais si... Enfin, je sais pas si on dit Chiron ou Chiron, mais Chiron, je trouve pas que ce soit très joli, hein, n'est-ce pas? Donc, on va dire Chiron. Chiron en positif, donc c'est soigner la santé, le guérisseur. C'est pas mal. On va tout regarder. Ah, l'impératrice, hein. Et pour le groupe d'avant, on avait aussi une arcane majeure, j'adore. Intrus, ex et ombre. Oui, d'accord. Ouais, ah ouais, d'accord, c'est bien. J'aime bien la vibe, c'est pas mal du tout. Alors là, on est sur quand même un événement majeur. Alors, tout simplement,
Je vais pas interpréter, je vais pas faire comme d'habitude en fait, je le sens pas du tout comme ça. Là pour le coup, alors n'ayez pas peur avec cette carte d'intrus ex et ombre. Donc il se peut que pour vous les signes d'eau cette semaine, il y ait une petite ombre au tableau par rapport à votre couple, par rapport à votre vie sentimentale. Donc évidemment c'est interchangeable, donc soit vous de votre côté il y a un ex qui va revenir un petit peu, qui va essayer un petit peu de revenir dans le game, comme on dit, ou alors ça va être du côté de votre autre. Mais n'ayez pas peur parce que je pense que c'est justement pour épurer une dernière fois cette blessure et cette situation qui était peut-être pas complètement terminée. Hein. Vous savez que pour vraiment ranger dans un petit tiroir une situation, un événement ou une blessure, il faut autant de fois que c'est nécessaire pour chacun, que ça revienne et qu'on le travaille et qu'on épure. Là, ce qui est beau, c'est qu'on a l'impératrice. Et l'impératrice, donc c'est quelqu'un, elle est sûre d'elle, hein, elle est... alors, je sais pas, pour moi, c'est comme une petite baguette magique. Elle, comment dire, elle fait ce qu'elle veut, elle est en plein pouvoir de sa vie. Et cette carte-là, en fait, qui peut paraître négative, au final, elle nous dit qu'on va réussir à dépasser, en fait, cet événement. Donc, n'ayez pas peur. Si jamais il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ou celle de votre conjoint ou compagne et qui n'est pas le ou la bienvenue, entre cette carte-là et celle-ci, on est vraiment dans le positif total de nous dire qu'on va réussir à trouver le bon compromis et les la bonne attitude et les bonnes armes, entre guillemets, hein, attention, attention à ce que vous faites, il ne faut pas l'éliminer d'une façon douteuse, mais voilà, non, je plaisante, mais vous allez trouver, et pour moi, c'est vraiment ensemble avec cette personne-là, enfin, avec votre autre, que vous allez trouver ensemble la bonne façon de pouvoir épurer cette situation et mettre de côté, réussir à ne pas vous laisser à pas vous laisser assombrir en fait par cet événement qui peut, si on communique pas bien avec son partenaire, ça peut être problématique, hein, parce qu'évidemment il peut y avoir de la jalousie, etc. Là vraiment, je pense que le conseil c'est d'être transparent et d'exposer la situation, de surtout pas cacher les choses en fait. Hein. Ça va être important parce que je pense que la personne en face de vous et vice versa, vous êtes tous les deux à même de pouvoir trouver des solutions ensemble et de comprendre la situation. Donc ça va être important. Et puis voilà, Chiron en positif, c'est une belle carte. Hein. Alors ne vous méprenez pas. Hein. Ce symbole-là, c'est pas un serpent. Hein. C'est la guérison. Vous savez, les médecins, vous avez certainement remarqué, les médecins, les infirmières et tout ça, ils ont souvent sur leur pare-brise de voiture parce que du coup, ils ont un peu le droit de se garer plus facilement que que les autres. Et ils ont ce symbole aussi, vous voyez, comme les pharmacies, etc. C'est ce symbole-là, hein, c'est pas le serpent. Ok, donc voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, parce que bon, les choses elles n'arrivent pas pour rien. Hein, donc s'il y a quelqu'un qui essaie de revenir dans votre vie ou dans celle de votre autre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se clôturer, qui doit se terminer, et vous allez vraiment vous en sortir de la meilleure des façons pour tout le monde. Donc c'est intéressant et c'est comment dire, c'est motivant quoi. Hein, voilà. Ok, je vous prends cette fois-ci un conseil avec le Christ Oracle. Hop. Alors, écoute ton intuition. Tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. Visualise ton rêve avant de te coucher. Ok. Là, pour moi, c'est plus... prenez le temps d'aller puiser en vous les réponses et si vous devez élaborer, entre guillemets, un plan, une conduite à tenir, hein, plus qu'un plan, par rapport à cette situation et à cette personne, prenez le temps d'analyser les choses et de ne pas brûler les étapes. C'est-à-dire que parfois on peut réagir de façon un peu épidermique, mais là on vous demande d'agir pas à pas, c'est-à-dire qu'avant de réagir de la mauvaise des façons, on prend les choses tranquillement, on expose en disant non, écoute, moi, ça m'intéresse pas de reprendre contact avec toi, etc. La personne en face, si elle comprend, tant mieux. Si elle comprend pas, on passe à l'étape supérieure, on est un peu plus, comment dire, un peu plus insistant.
Et puis, petit à petit, ça devrait se régler. Voilà le conseil. Prenez le temps avant d'agir. Et puis, tout devrait bien se passer. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine dans tous les domaines. J'espère que vous avez regardé les énergies du début de la semaine. C'est intéressant. Et puis, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ça peut intéresser des personnes autour de vous. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, j'aime beaucoup. Alors, avant-dernier groupe. Évidemment, toujours l'excitation de savoir qui c'est parce que moi, je ne sais pas. Vous avez le timing dans la barre de description, etc. Mais moi, je ne sais pas du tout chez qui on va, là. Hein, voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir avec cette guidance, c'est cool. Alors, 1, 2, 3. Les avant-derniers. Alors, balance, taureau, gémeaux. Qu'est-ce que je raconte? Balance, gémeaux, verseau. Non, c'est pas ça. Bon, là là, je fais n'importe quoi. Non, c'est ce verseau qui m'a perturbée. Je l'ai cherché pendant 100 ans. Donc, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous dans le domaine sentimental? Alors, l'énergie qui va dominer cette semaine. Alors, on a la maison... alors, attendez, parce que du coup, comme c'est à l'envers, c'est la maison 11. Ok. La maison 11 en négatif. On a les mauvaises influences. L'isolement social. Ben oui, les Verseaux, vous étiez carrément isolés sous le bahut. Les appareils dysfonctionnels. D'accord, bon, j'ai besoin de plus de précision. Et le pire, c'est que cette carte, elle est reliée au signe du Verseau. Hein. Il y a vraiment quelque chose pour vous, les Verseaux, cette semaine, sur le plan sentimental. L'ermite. Oh, c'est dingue, hein, les gars. Du coup, alors, attendez. Je vous spoil un peu. On est donc au 3e groupe. Les 2 autres groupes ont eu aussi une arcane majeure, hein, sur 78 cartes. Alors, je vous avoue que moi, je fais partie du dernier groupe, du coup, avec le Capricorne. Et je serais un peu déçue si on n'avait pas une arcane majeure aussi. Bah alors là, pour le coup, on vous parle d'isolement social et de l'ermite, là. C'est hyper intéressant. On a quand même... Ah, on a quelque chose de beau à la fin. Ah, j'aime beaucoup. Je suis très excitée. Je pense que je referai souvent ce tirage parce que vraiment, ça me parle beaucoup et ça me plaît. Donc là... pardon, hein, on nous parle de soit la famille, enfin l'entourage en fait. Peut-être pas la famille en fait. Ouais, plus les amis, l'entourage social des personnes que vous côtoyez peut-être tous les jours, mais avec qui vous n'avez pas de lien très fort. Alors là, on va avoir une vibe un peu plus personnelle et peut-être un peu moins sentimentale. Je pense que justement, vous risquez d'avoir envie de vous détourner un petit peu de votre vie sentimentale pour pouvoir gérer tout ça. Après, la bonne nouvelle, c'est que en dernière carte, on a abondance, oui, et récolte. Hein, donc, ça va être intéressant cette semaine, je pense. Peut-être qu'il y a une vibe qui dit que vous vous sentez peut-être pas super bien dans votre vie sentimentale cette semaine, mais si vous vous demandiez pourquoi, peut-être que vous vous posiez des questions et vous avez un peu douté de vous, de votre partenaire, etc. Vous savez, cette sensation parfois que les choses, qu'on ne les maîtrise plus, qu'on les ressent plus trop, et on se demande pourquoi. Ben, sachez que je pense que il y a peut-être, en ce terme de mauvaise influence, il y a peut-être des personnes autour de vous à qui vous êtes un peu trop confié et qui, certainement sans le vouloir, vous envoient des énergies et un reflet un peu négatif qui va vous mettre un peu mal. Donc on vous demande de prendre sur vous, d'essayer d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre un peu ce qui ne va pas, peut-être faire la part des choses entre les personnes à qui vous pouvez parler à qui vous pouvez vous confier aisément sans avoir à vous demander si cette personne elle va vous juger ou si elle va répéter, etc. Et peut-être faire la part des choses entre ces personnes-là et des personnes peut-être qui... parce que cette carte-là, elle nous parle quand même de liens... un peu superficiel, hein. Donc voilà, là ce qu'on vous suggère et vraiment le conseil, c'est de faire attention à qui vous racontez votre vie, à qui vous parlez, à qui vous donnez votre énergie, et puis peut-être voilà de penser à vous se recentrer un peu sur vous, parce que on va vers quelque chose de joli après, hein. Donc voilà. Pour moi, cette carte, c'est vraiment, je sais pas, ça me fait penser comme si c'était le déroulement de la semaine et que, enfin, ce week-end, voilà, il y a un travail à faire sur vous cette semaine avant de pouvoir profiter justement de votre conjoint ou de la personne de votre cœur pour être mieux avec il ou elle, parce que vous avez un peu comme un caillou dans la chaussure et vous sentez un petit mal-être et vous n'arrivez pas trop à l'analyser. Puis là, voilà, on vous dit que
il va falloir peut-être prendre un peu des distances avec les personnes qui vous entourent au quotidien, mais avec qui il n'y a pas forcément de lien très fort. Hein. Ce sont des relations, relations professionnelles ou des personnes que vous êtes amené à voir dans le quotidien pour X raisons. Hein. Ça vous adaptez suivant votre situation, suivant comment ça résonne. Mais ne vous attardez pas à ça. Voilà, recentrez-vous sur vous et puis comme ça, vous pourrez à nouveau apprécier et vous sentir mieux dans votre vie amoureuse et plus épanouie. Voilà. On va aller prendre un petit conseil avec le Christ Oracle. Voilà. D'accord. Bah ouais. Ok. Le conseil, c'est de lâcher prise. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas décider. Tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. Alors ouais, peut-être que vous avez été irrité et blessé par des personnes qui ont profité de ce que vous leur aviez dit et que ça a joué un petit peu sur votre réputation, justement sur le niveau social, par rapport à peut-être votre vie sentimentale, hein, parce que on n'est pas tous dans des relations et dans des fonctionnements qui rentrent dans un cadre, dans un moule. Et puis peut-être que justement, vous en avez parlé et que on vous a jugé et que il y a cette espèce de petite blessure là qu'il va falloir aller travailler. Mais tout simplement, c'est pas la peine d'être en conflit avec ces personnes-là. Vous les mettez de côté. Vous interagissez avec elles si par exemple dans le domaine professionnel et que vous n'avez pas le choix, de façon très solennelle, enfin pas solennelle, cordiale, je veux dire. Et puis c'est tout. Ne vous prenez pas la tête parce qu'après vous avez du bon. Hein. Voilà, ce genre de situation et d'événement, au final c'est bien parce que c'est un mal pour un bien parce que ça vous montre aussi à qui vous pouvez faire confiance ou pas et ça vous permet de faire un certain tri et c'est pas plus mal de le savoir le plus vite possible plutôt que de rentrer dans des schémas où finalement vous allez vous confier de plus en plus et en fait au plus vous allez insister sur ce lien là et au plus vous allez tomber de haut, hein. Donc la chute est encore plus difficile après. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage, je vous envoie mes meilleures énergies. Voilà, c'est un petit mauvais moment à passer, mais c'est pour le mieux. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête, gardez vos distances et puis tout ira bien, quoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est hyper important. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao. Ok, alors bon, pour les plus observateurs, vous aurez compris que en fait on est un autre jour. Le dernier groupe, enfin j'ai eu il y avait des trucs qui allaient pas, j'ai pas pu. Donc voilà, je pense par rapport à la luminosité et tout, vous avez certainement dû vous rendre compte que c'est pas pareil. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. On fait un petit montage de plus et puis voilà. Donc écoutez, je sais pas ce que ça va donner du coup. Pour ce dernier groupe que j'attendais, je vous avoue, hein, évidemment, Capricorne, Vierge et Taureau, les signes de terre. Donc on va aller voir les énergies sentimentales de cette semaine. On reste ouvert au message. Alors, les énergies qui dominent. Ouh, la réussite. Bah, écoutez, hein, voilà quoi. Bon, bah, très joli. Hein, donc, ben, je sais pas quoi dire. Du coup, enfin, pas que je sais pas quoi dire. On va retourner les autres cartes. Mais bon, on parle d'une réussite, hein, donc dans le domaine sentimental. Donc, si vous êtes déjà en couple, ben, tout va bien. Il y a peut-être une réussite spécifique, peut-être qu'il y a une petite avancée ou quelque chose. Je sais pas, je sens une petite surprise, quelque chose qui va vous faire plaisir cette semaine sur le plan sentimental. Et puis si vous êtes célibataire et que peut-être vous recherchez quelqu'un, vous allez le ou la trouver. En tout cas, il y a quelque chose qui aboutit. Hein, voilà, c'est un aboutissement, un grand succès. Il y a aussi une notion de récompense. Hein. Donc voilà, bon, on va aller voir le 6 d'épée. Ok, on me dit dans l'oreillette qu'il va falloir ramer pour avoir de réussite. Oh putain, ah pardon, c'est pas vrai. Oh mon dieu, n'importe quoi. Alors c'est dingue, hein, parce que moi je suis toujours fascinée de voir que, comme tout s'imbrique ces derniers temps, on a eu beaucoup je l'ai déjà dit dans une autre guidance, ces derniers temps, on a eu beaucoup d'épées, mais des belles cartes, parce que l'épée, des fois, selon
les cartes, elles sont difficiles, mais là, non. Le 6 d'épée, c'est une très belle carte. En fait, elle nous parle de découverte, d'exploration, de mouvement. Hein. Il y a quelque chose. Donc, ouais, il y a une avancée avec la réussite. Franchement, ça va trop bien. Je pense aussi qu'il y a aussi la mise en lumière justement de cette réussite, la mise en lumière peut-être de vos sentiments ou de ceux de la personne en face, ou peut-être aussi que vous vous rendez compte. Hein, là, vous avancez ensemble, hein, pour ceux qui sont en couple, vous vous rendez compte que c'est vraiment la bonne personne et que tout va bien et que vous savourez un petit peu, je sens comme ça, vous savourez un peu cette réussite, cette victoire. Pour ceux qui ont personne en vue, je pense que c'est je sens une vibe comme vous allez sortir un peu de votre timidité. C'est une réussite dans le sens où vous commencez à enclencher quelque chose justement pour rencontrer quelqu'un. Ou alors, peut-être si vous n'êtes pas du tout dans cette humeur-là, peut-être que justement vous avancez vers quelque chose, une réussite professionnelle ou quoi qui va vous toucher particulièrement à vous sur le plan personnel. Et puis ça vous met en joie et vous vous dites que peut-être vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie pour être bien, quoi, tout simplement. Ouais, donc on va aller voir ce qu'on nous demande comment profiter au mieux. Elle me fait rire cette carte parce que vous voyez son attitude là comme ça, donc on nous dit patience, assurance et charisme, oui. Alors vous avez eu, pour moi il y a une espèce de rétrospective, peut-être que vous repassez un peu dans votre tête les étapes qui vous ont mené justement à cette réussite, à ce succès, à ce bien-être, j'entends. Et puis vous vous dites que vous avez bien travaillé et que voilà. Et à noter que on a l'arc-en-ciel et que là au-dessus de sa tête, en fait, il y a écrit, il y a une phrase en corse, il y a écrit je veille sur toi, je te vois, je te regarde. Alors il y a peut-être un clin d'œil de quelqu'un là-haut si vous y croyez. Si vous pensez à quelqu'un en particulier qui vous dit je veille sur toi, je fais en sorte que tu avances dans la bonne direction sur le plan sentimental, j'ai l'impression que c'est un peu aussi une validation si vous êtes avec quelqu'un de cette personne-là, par une figure peut-être une figure féminine de quelqu'un qui vous a quitté mais qui est toujours là dans un autre monde, quoi, vous voyez, vous avez compris. Et ouais, c'est trop joli, franchement, c'est un beau tirage, hein. Waouh, j'adore, c'est super beau, je suis contente. Je suis contente, évidemment, pour moi, parce que c'est mon groupe, mais évidemment, vous savez que j'adore vous délivrer ce genre de message, mais de toute façon, franchement, je me suis régalée sur cette guidance, c'était super intéressant de le faire comme ça. Donc voilà, écoutez, profitez bien, on va prendre un conseil avec le Christorac, et puis voilà, hein. Alors, il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. Ouais, voilà, hein. Une réussite, une surprise, un succès, quelque chose qui va vous mettre en joie cette semaine. C'est cool, hein. Et il suffit d'y croire et d'attirer le positif. Et il viendra, quoi. Savourer chaque petite victoire, savourer chaque petit moment qui vous remplit le cœur et qui vous fait plaisir, hein. C'est super important, la moindre petite victoire est à savourer, à apprécier, à nous faire ressentir en gratitude. Ça, c'est important, jour après jour, de faire ça, quoi. Voilà, écoutez, amusez-vous bien, profitez bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, n'hésitez pas aussi à revenir à la fin de la semaine ou la semaine prochaine pour voir un petit peu si ça a collé, s'il y a des choses qui vous parlent, et puis voilà, n'oubliez pas non plus d'aller voir les énergies du début de la semaine. Je le mets en fin, hein, vous n'avez plus qu'à cliquer, je le mets sur l'écran de fin de la vidéo, et puis je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye bye.